appliquer cet échelon de tension montant à un dipôle RC. Voilà, le RC, c'est j'ai 100 microfarads et R est 1 kg. Donc, taux, comme je l'ai montré, il est là, il est là, il est là, il est là. C'est 10 moins 1 seconde, c'est 100 millisecondes, c'est taux. Donc 5 taux, c'est-à-dire la durée du régime transitoire, c'est de l'ordre de 500 millisecondes, c'est-à-dire la moitié d'une seconde. Alors, bon, j'ai ici le plus. Donc le plus, là, j'ai, comme vous voyez très bien, j'ai l'interrupteur à deux positions. Donc ce sont des interrupteurs normaux. Donc seulement, j'avais associé un fil de celui-là avec un autre fil de celui-là et j'ai ici la première position, ici la deuxième position. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai le plus. Donc le plus, il va vers l'interrupteur. Donc vous voyez l'échelon, où est-elle? L'échelon, c'est entre le moins et ici. C'est ça l'échelon E. C'est l'interrupteur de l'autre expérience. Donc ici le moins, donc je vais mettre R, voilà R, et ici je vais tourner vers C, c'est tout. Voilà. Voilà, vous avez appliqué un échelon de tension E qui est égal de 4,5 volts, un circuit RC de R égale à 1 kg et C 100 microfarads, ça va me donner taux à peu de l'ordre de 10 moins 1 seconde, c'est-à-dire 100 millisecondes. Bon, maintenant, que va-t-on faire? Donc on va prendre c'est-à-dire mesurer ou visualiser UC. Voilà, UC. Voilà. Donc j'ai là UC. Le moins, c'est toujours vers le moins. Alors, voilà le moins. Ici, c'est ici le moins. Voilà, ici, j'ai le moins. Et le plus, c'est là. Regardez. Voilà, c'est là. C'est bon. Là, j'ai UC. Bon, il y a un petit truc que vous devez faire attention, c'est lorsque je charge. Donc pour recharger une autre fois, il faut décharger. Donc je vais vous mettre quelque chose de très simple. Je vais mettre ce fil-là. Donc ce fil-là, je vais le mettre ici. Voilà, il est là. Et lorsque je vais décharger, donc je vais mettre là, je touche et voilà, il est déchargé. C'est très bien. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc il suffit que je ferme le circuit. Normalement, ça doit se charger ici et je dois le voir. Et voilà, il est à 0. Bon, maintenant, donc qu'est-ce que je fais? Je vais charger. En auto. Regardez, en auto. Regardez là. Mais il ne va pas rester. Parce que ce n'est pas périodique. Donc, j'ouvre. Je décharge. Regardez, il est devenu à 0. J'aurais fait l'expérience. Regardez là. Voilà. C'est chargé, mais il n'est pas fixe. Parce que ce n'est pas périodique. Donc, les écrans et défilent périodiquement. J'ouvre et je décharge. Je décharge, il est là. Alors moi, qu'est-ce que je veux? Je veux moi seulement une page. Une page, donc au lieu d'auto, je mets normal. Voilà. Alors maintenant, je ferme. Regardez là. J'ai réglé sur 2 volts. La sensibilité verticale et horizontale sur 100 millisecondes parce que ça me convient très bien. Faites attention à ce qu'on a pour C et pour R. Alors regardons maintenant, regardez, et voilà. Regardez maintenant, elle ne va pas partir. Elle va rester là. C'est bon. C'est tout. Bon, je vais maintenant la fixer. Voilà, elle est fixée. Et je vais mettre le 0 où je veux. Voilà, ce 0-là, je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Alors voilà, 100, c'est l'autre de 500. Mais ici, j'ai donc 100, 200, 300, 400, 500. Alors, je la fais reculer ici et je vais le prendre par exemple ici. Voilà. Donc vous regardez là, le régime permanent, 100, 200, 300, 400. Regardez le régime permanent. Ça commence d'ici. Voilà. Bon, si vous voulez que
j'agrandis encore un petit peu. Donc je vais descendre là, voilà. Et au lieu de 2 volts, voilà, au lieu de 2 volts, je vais mettre 1 volt. Regardez ici, 1 volt. Regardez là combien il devient. Il devient très grand. Donc, vous faites les mesures que vous voulez. Donc, 100, 200, 300, 400, 500. Regardez, lorsque c'est 500, il devient permanent, c'est-à-dire fixe. Bon, alors sinon, remarquons là, voilà, je vais prendre 2 mesures, par exemple, à partir d'ici, pour trouver tout. Regardez là, par exemple, et je vais mettre combien ça vaut E. Voilà, c'est E. E, c'est 4,44. Regardez là, c'est 4,44. 4,44, c'est 5 taux. Divisé par 5, voilà. Donc, 4,44, voilà. 4,44 divisé par 5 égale, c'est 0,888. Donc 0,888, je vais chercher pour trouver tout. Voilà. Alors, 0,8, regardez là. Voilà, donc vous pouvez mesurer n'importe où. Vous pouvez mesurer. Donc ici, c'est E. Donc E, ça va me donner à peu près 500. Divisé par 5, ça va me donner c'est taux. Donc, je vais essayer de voir la tension correspondant à taux. C'est-à-dire, taux, ça va me donner 0,63 parce que c'est mon temps. 0,63 de 4,44. 4,44 multiplié par 0,63 égale 2,79. Regardez le 2,7. 2,8. Entre 2,8. Donc il n'y a aucun problème, je vais 2,8. Alors, suivez de façon à avoir 2,8. Regardez là, 2,8, voilà. 2,8 sur la courbe. Voilà, 2,79, 7, 2,8. Donc automatiquement, ça va me donner taux qui est là, c'est 100 millisecondes, comme c'est réglé là. Donc maintenant, c'est à vous de faire le travail avec vos élèves. Et c'est-à-dire, cette courbe-là, elle peut être soit enregistrée, regardez là, soit je peux l'enregistrer comme elle est dans votre ordinateur et vous la projetez. Si, en gros, on doit faire des photocopies et la donner vos petits, c'est-à-dire vos élèves, afin de traiter les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le fichier, aperçu avant impression. Alors, regardez là, il me donne celle-là. Celle-là, on peut regardez, tu peux le print. Tu peux printer ce document. Ce document, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne CH1, regardez si vous voulez faire et remarque, tu peux mettre R, C, taux, tu peux mesurer la tension, c'est-à-dire trouver où est le régime permanent, régime transitoire, taux, 5 taux, etc. Donc ça, ce sera un petit épée dans le cahier de vos élèves qui sera vraiment quelque chose qui est inoubliable. Et bon courage. Allons-y pour la décharge. Je continue. Donc maintenant, on va visualiser UC et E. UC et E. Donc vous allez voir. Donc je vais visualiser UC et E. Voilà. Donc le moins, donc je vais prendre la deuxième voie qui est verte. Donc le moins, il est toujours avec le moins. Non. Le moins, il est. Et maintenant, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit l'autre fois, faites attention, ça va partir vers la sortie. Voilà, la sortie ici, c'est E, au bord de RC.
Voilà. Regardez là, et je vais la mettre là. Ça y est? Bon. Non, j'ouvre, je décharge, et j'ouvre, etc. Donc, on va voir les courbes qu'on aura. Donc, il faut activer la deuxième. Voilà. Voilà, j'ai la deuxième. Toujours. Donc, voilà, je vais la montrer. Il faut la montrer ici. Regardez ici, c'est bon. Voilà. Ça va vous plaire. C'est quelque chose de bon. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je décharge. Donc, comme je vous ai montré avec un... Voilà. Voilà. C'est déchargé. Je ferme. Alors, maintenant, c'est déchargé. Donc, je ferme et je vais voir ce que ça donne. Voilà, regardez là, il y a donc seulement la capture qui est un peu... Voilà. Je décharge. Il n'y a pas de problème. Je charge. Voilà, regardez là, ça monte petit à petit. Je décharge. Voilà, et je charge. Voilà, un petit peu. Toujours, il faut être impatient, voilà, pour avoir une très claire. Voilà, c'est à peu près. Alors, il doit se translater un petit peu. Donc, je vais translater. Regardez comme ça. Voilà, je ferme. Et voilà, regardez-moi. C'est très bon. Bon. Qu'est-ce que vous avez là? Donc, j'ai E. Voilà, je peux la translater un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça. Voilà. Puisque taux, c'est de l'ordre de 5 carreaux. 5, 100, 200, 300, 400, 500. Donc on est, oh bon, regardez là, la petite déclinante, je vais essayer de régler le maximum. Regardez. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez ici E et vous avez UC. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque ER. Donc, puisque je n'ai l'oscilloscope, il a deux canaux, donc je vais utiliser, si vous permettez, le calcul. Regardez là, c'est ici. Voilà, vous avez les plus. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? C'est E moins UC. Ça me donne. Donc, E, c'est le deuxième canal, c'est CH2. Et je vais, c'est un moins. Voilà. Là, c'est CH1. Donc CH2 moins CH1 est toujours avec 1 volt. Voilà, j'ai ici 1 volt dans les deux. Et voilà, ici je vais marche. Voilà, elle marche. Normalement, ça ne va pas fonctionner, c'est normal. Elle fonctionne, elle ne fait la collecte qu'au cours de l'expérience. Donc c'est pas grave. Donc maintenant, je décharge. Voilà, je décharge, je vais décharger, pas de problème. Je vais regarder le bleu ou donc c'est donc je vais la faire descendre pour que tout démarre dans la même. Voilà, c'est bon. Je ferme. Regardez, c'est fini. Alors, vous voyez, c'est une petite courbe. Ce sont des 3 courbes qui sont magnifiques que vous pouvez donner à vos élèves. Regardez, je refais fichier aperçu avec et vous avez l'imprimante et vous imprimez ce que vous voulez. Vous avez les données. Donc le vert c'est E, UC et l'autre c'est UR. Donc si vous remarquez très bien, UC plus UR égale à E. N'importe où. Regardez là. Là, c'est UR. UR plus UC, c'est 0,6, ça c'est égal à E. Regardez là, moi. Là, vous pouvez avoir T1 demi. Donc, et vous avez ici T1 demi, si vous voulez très bien. On peut mesurer T1 demi. Et taux, c'est T1 demi. Il y a une relation entre T1 demi et taux. Donc, je vais voir. Je retourne. Regardez là. Maintenant, je mesure T1 demi. Combien ça vaut? Voilà. Donc, T1 demi, ça va d'ici
approximatif bien sûr. Regardez là, je reviens assis là. Combien j'ai? À peu près 70 millisecondes. Là voilà, c'est 69,1. Donc pour simplifier, je prends 70. Donc 70, c'était un demi. Si je me souviens très bien, donc T1,5 égale à taux ln de 2. Donc, taux est égal à T1,5 divisé par ln de 2 qui est égal à 0,693. Je vais voir. Donc, je vais prendre, comme on a dit, 0,07, c'est ça? Donc 70 millisecondes, c'est 0,007 divisé par 0,693. 0,693 égale. Regardez là. Je vais vous le montrer, que vous le voulez. Regardez là, c'est combien? 0,101, c'est-à-dire 0,100 secondes, c'est-à-dire 100 millisecondes. Vous voyez très bien? Donc 100 millisecondes, donc vous avez, donc c'est ça, c'est 100 métaux égale 100 millisecondes. Alors, j'espère vous donner grand-chose plus que ça, mais c'est magnifique. C'est à vous de juger, et c'est à vous de faire un effort pour vos élèves, comme ça, vous avez la conscience tranquille, et vous faites ce qu'il vous fait. Donc, ça, au moins pour la mémoire des élèves au cours de la charge. Donc, il y a, pour le verre, il y a un échelon de tension ascendant, c'est-à-dire montant. Donc, on voit très bien que UC, il démarre de 0, et au bout de 5 taux, il va atteindre E. Et vous savez très bien que ce UR, c'est le courant, c'est l'image du courant, ce UR, c'est le courant. Donc le courant, automatiquement, il est maximum et il diminue. Et vous avez toujours E est égal à UC plus UR. Une fois que vous avez UR, vous avez R qui est 1 kg, donc vous pouvez tracer ça au point de vue courant. C'est très simple. Bon courage. Si vous voulez, je vous montre ici le circuit électronique pour seulement la charge. Donc vous voyez très bien que vous avez ici un E. Donc j'ai ici un interrupteur R, C, R égale 1 kg, C est égal à 100 microfarads. Vous avez UC, vous avez UR et vous avez E. Bon. N'oubliez pas de décharger le condensateur après chaque opération de charge. J'espère que ça va bien. Merci bien. Bon.